Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 21e vidéo du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui, on va faire la partie tout en bas qui est tout à gauche du portrait. Donc en fait, il y a juste un petit bout du coude du bras du personnage. Donc il y a comme une grosse partie blanche et du coup, j'avais envie d'explorer un petit peu cette partie-là pour m'amuser dedans. En ce moment, je suis dans mes études une semaine de cours d'astrophysique. Du coup, c'est hyper intéressant et du coup, je vois plein de petites choses sur les planètes, sur la Terre, les exoplanètes, les soleils et toutes les différentes étoiles et tout ça. Du coup, je suis vraiment la tête dans les étoiles, on peut dire. Et du coup, j'avais envie de faire une peinture un petit peu en lien avec ça, avec quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'astronomie, de l'astrophysique. Et du coup, aujourd'hui, on va peindre un espèce de grand ciel avec quelques planètes. Et du coup, on va se passer en espèce de système solaire où les planètes sont beaucoup plus proches. Il y en a un qui a été découvert il y a quelques années qui s'appelle TRAPPIST 1 et qui est en fait composé de 7 planètes. Donc c'est comme si dans notre système solaire, et ben, entre Mercure et Mars tout au bout, et ben, en fait, au lieu de mettre 4 planètes, on en mettait 7. Et du coup, elles sont beaucoup plus rapprochées. Et du coup, ça pourrait faire une espèce de truc où bah, à la place de la Lune, c'est une autre planète. Et puis il y a plein de petites planètes qui s'enchaînent comme ça. Du coup, c'est un petit peu l'idée de la peinture que j'ai essayé de faire. Et puis après, en bas, bah, j'ai fait un petit décor terrestre avec quelques montagnes et puis une sorte de télescope qui est en train de regarder les différentes planètes. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu avec les étoiles, c'est parti. Avant de commencer la peinture, je vais mettre quelques points de repère pour dessiner mes planètes. En fait, je vais juste faire deux ronds de taille différentes pour avoir quelque chose de bien circulaire, parce que quand on fait des planètes, c'est important d'avoir quelque chose de très très rond, parce que sinon ça va faire un petit effet bizarre, sachant qu'elles sont absolument parfaitement rondes vues de loin dans l'espace. Une fois que ça c'est fait, je commence directement à faire mon grand ciel de nuit. Je vais utiliser un mélange de bleu outre-mer et de noir pour faire quelque chose de vraiment très foncé et de profond comme la nuit, parce que là on observe le ciel vraiment profond. Du coup, je vais badigeonner un petit peu toute ma toile autour des planètes et laisser une zone blanche en bas que je vais travailler par la suite. Je fais attention à laisser des petites variations en fait dans le bleu que je mets pour faire des endroits plus clairs et d'autres plus foncés sans faire vraiment attention aux gros coups de pinceau que je laisse. En fait, ça va faire un petit peu de chaos dans la nuit pour faire comme s'il y avait des constellations, des nébuleuses lointaines et faire des petites variations de lumière. On peut l'observer dans la nuit quand on est à la campagne et qu'il n'y a vraiment aucune lumière autour, qu'il n'y a pas de lune non plus. On peut voir des petites variations un peu partout. Une fois que j'ai fini la partie bleu foncé, je vais faire un dégradé avec un tout petit peu de jaune et de blanc vers le bas pour faire comme si on était au début ou à la fin de la nuit en fait, et du coup ça s'éclaircit au niveau de la Terre. Ça peut aussi être l'effet produit par une ville lointaine, mais ici comme on va dire qu'on se place dans le désert du Chili où il y a tous les télescopes actuellement, et ben on va dire que c'est juste le jour qui va se lever au loin. Ensuite, je fais la même chose mais avec un dégradé rose sur le côté. En fait, là, je vais faire une espèce de grande nébuleuse qu'on voit de façon quasiment verticale. Ça va me permettre de définir la zone entre le bras et le ciel, parce que le bras, du coup, j'ai mis du bleu aussi, même s'il est un peu plus foncé, parce qu'il y avait déjà du noir en dessous, donc ça fait un effet de glacis. Et ensuite, pour bien le faire ressortir, eh ben, je fais une zone claire juste à côté, comme ça contraste et puis ça fait ressortir notre morceau de bras qu'on va garder pour le portrait. Mais au niveau de la peinture des étoiles, et bien en fait ça va faire une grande constellation avec un espèce de gaz rose tout autour et puis dedans on mettra des étoiles par la suite. Pour ce qui est du décor terrestre, je fais quelque chose de vraiment très simple. En fait, comme on va se placer dans le désert du Chili, comme je l'ai déjà dit, et ben, je fais juste quelques montagnes sans faire vraiment beaucoup d'efforts. Je les fais rapidement au couteau. Et puis ensuite, comme je veux que ce soit assez uniforme pour pas que ça attire l'œil, je repasse un petit coup de pinceau dessus pour faire quelque chose de bien lisse et de plat. Maintenant que le gros du travail est fait, je vais pouvoir m'intéresser aux planètes. Donc la planète de gauche, la plus grosse, je vais faire un dégradé de marron un petit peu jaune. Donc je rajoute en fait dans du marron, du terre d'ombre brûlée, je rajoute du jaune et du rouge pour faire cette couleur-là. Et puis du coup, comme on est dans l'espace, en fait ça fait une lumière très particulière. C'est-à-dire que l'objet est vraiment éclairé par une seule source de lumière, qui va être l'étoile la plus proche. Et après, tout le reste, eh ben, ça va être noir. Du coup, il y a une seule zone de lumière là que j'ai faite tout à gauche avec un petit croissant, exactement comme pour la Lune. Et tout le reste, ensuite, ça va être dans l'ombre. Donc ici, en fait, je vais rajouter du noir au fur et à mesure dans mon mélange pour le foncer et faire un dégradé vers le quasiment noir tout à droite. Et à gauche, du coup, je vais garder une zone qui est assez rouge et que je vais pouvoir retravailler ensuite en rajoutant un petit peu de texture. Pour m'amuser, on va dire que c'est une planète qui a un anneau qui gravite autour d'elle, un anneau de poussière et de cailloux. Du coup, je fais juste un petit trait et là, pareil, je garde mon dégradé en faisant quelque chose d'assez jaune vers la gauche, là où il y a le soleil, et puis après en le fonçant vers le noir quand il part à droite. J'utilise le même processus de dégradé pour faire la planète qui est plus petite. Là, je vais faire une planète qui est plus rouge, un petit peu comme Mars, ça peut faire penser à la même chose. Donc je fais une couleur très claire sur la gauche, et puis après, au fur et à mesure, je rajoute du noir pour faire la couleur très foncée tout à droite. Ensuite, pour m'amuser, je rajoute un petit halo de lumière autour de la grosse planète, comme si elle réfléchissait un petit peu la lumière, parce que ça peut être une planète chaude ou une planète gazeuse, du coup ça peut faire un petit halo comme ça. Et ensuite, par-dessus, comme on va dire que c'est une planète gazeuse,
je vais faire des espèces de gros nuages qui sont sur la planète mais qu'on voit, des espèces de perturbations à cause de la chaleur et du coup qui font tourbillonner le gaz, exactement comme les nuages sur la Terre, sauf qu'ici comme on a des gaz rouges, orangés, ça va faire des tourbillons de couleurs et de formes différentes. Et puis on va dire qu'on a des formations un petit peu comme on peut voir sur Jupiter ou Saturne, où il y a des grandes bandes de gaz qui se déplacent. Du coup je fais des espèces de petits trucs un peu chaotiques qui vont du haut vers le bas, et puis après je garde mon dégradé et je l'éclaircis un petit peu vers la gauche, pour vraiment faire un rayon lumineux bien franc. Ensuite, de la même façon, j'éclaircis un petit peu ma deuxième planète en mettant quelque chose de plus clair tout à droite pour faire un beau rayon lumineux. Et puis après, je retravaille un peu avec un jaune transparent, le halo sur la gauche de la planète pour faire quelque chose de bien vif et bien lumineux pour vraiment dire que la lumière vient par ce côté-là. Pour continuer de se placer dans le contexte de Trappist 1 dont je vous ai déjà parlé, je vais rajouter une dernière petite planète tout en bas. En fait, il faut voir que je place les planètes en arc de cercle comme ça parce que dans la constellation de planètes, en fait, elles sont effectivement sur une même droite comme ça avec une harmonique de rotation autour de leur soleil. Et du coup, là, j'en fais une qui est un petit peu plus bleue, donc je fais un petit dégradé ici et puis je rajoute un anneau autour pour faire quelque chose de marrant. Et puis voilà, on va avoir fini pour les planètes, on va en faire juste 3. On va dire que les autres, elles sont trop lointaines, du coup, ça va juste faire des étoiles. Et justement, là, je vais commencer à faire les étoiles. Donc, je prends un pinceau avec des poils assez longs et rêches qui sont qui font des bons ressorts, on va dire. Et puis après, dedans, je mets un petit peu de peinture blanche assez liquide. Puis vous voyez que je l'envoie un peu partout pour faire des étoiles. Il faut faire attention là, à les faire par paquet en fait. Souvent, les étoiles sont par paquet parce que justement, ça vient de nébuleuses ou quelque chose comme ça. Et il ne faut pas en faire par-dessus les planètes parce que sinon, elles seraient beaucoup plus grosses que ça. Les petites étoiles qu'on voit en points comme ça, en fait, elles sont à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Elles sont vraiment très très lointaines. Donc, il faut vraiment les faire minuscules et bien garder de la cohérence sur les distances entre les différents objets. Pour conclure un petit peu cette peinture, je fais un télescope tout en bas avec une forme bien circulaire et puis l'objectif qui pointe vers les planètes. Ça, c'est juste histoire qu'on puisse se projeter dans la peinture et qu'on voit un petit peu la patte de l'homme à l'intérieur de tout ça, qui est en train d'observer le ciel qui est au-dessus de lui et puis qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe au-dessus de sa tête pendant la nuit. Pendant que je termine de faire les étoiles, je vais raconter une petite anecdote justement sur ce système de planètes. En fait, c'est une société spatiale belge qui a découvert ce système-là et puis qui l'étudie avec le télescope TRAPPIST. Et du coup, pour je sais pas quelle raison, sans doute pour signer un petit peu leur patte nationale, ils ont appelé tout ça par un nom de bière TRAPPIST. Et puis leur groupe de recherche s'appelle le groupe Speculoos. Donc voilà, ça fait des papiers de recherche assez marrants à lire. On a l'impression que c'est une blague, mais c'est bien vrai. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité spatiale, il y a bientôt, début décembre, là le 22 normalement, il y a un télescope James Webb qui va être envoyé en l'air pour étudier ce système de planètes spécifiquement qui a 40 années-lumière, pour voir en fait l'atmosphère des planètes, voir si c'est habitable, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est assez passionnant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe. Là, ça va bientôt bouger dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'espace. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour la numéro 22 du défi de peinture mosaïque. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.